J'avais à cœur de pouvoir partager ce sujet qui m'a beaucoup travaillé. C'est une histoire que peut-être vous connaissez et il y a beaucoup de richesse dans cette histoire et je voudrais vraiment qu'on puisse la voir ensemble. On va parler sur le principe de sacrifice dans l'adoration. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître que nous n'arriverons jamais, mais vraiment jamais, à payer à Dieu toute la bonté qu'il a pour nous. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? On doit reconnaître que nous lui sommes redevables à vie, vraiment. Donc, si notre adoration est une expression de gratitude pour lui, alors nous verrons qu'il devrait y avoir une part sacrificielle dans ce qu'on appelle notre offrande d'adoration. Avant d'aller plus loin, comme vous le savez, pour les petits jusqu'à 6 ans, vous avez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir être ici dans la salle. Il y a des sœurs qui sont là pour pouvoir avoir un petit temps d'activité avec les enfants. Je continue. La dernière chose que l'on sait, et je voudrais aller vraiment à l'origine, si on va sur la Genèse, je réfléchissais un petit peu sur Adam et Ève. Il y a eu une bascule, comme vous le savez. La dernière chose que l'on sait sur Adam et Ève, juste avant ce passage qu'on va lire, c'est qu'en sortant du jardin, Dieu avait pris le soin de les rhabiller. C'est Dieu lui-même qui va rhabiller ces deux personnes. Il va les exclure, bien évidemment, du jardin à cause du péché. Et ce texte qu'on va voir maintenant est le passage où l'on voit, la première fois où l'on voit l'être humain en dehors du jardin, en dehors de la présence de Dieu, en dehors de ce contexte qui avait été prévu pour Dieu, ce contexte parfait pour l'être humain. Là, on va voir comment est-ce que l'homme et la femme réagissent en dehors de la présence de Dieu. Et on va s'intéresser à cette famille qui est tellement particulière. Donc, si vous voulez bien, on va aller à Genèse chapitre 4. Si vous voulez prendre vos Bibles, vos iPhones, vos iPads, tous les i. Si vous avez Samsung, vous êtes pardonné. C'est la grâce du Seigneur. Si vous avez des marques chinoises, là, c'est autre chose. Moi, j'ai ma tablette et ma Bible. Parce que Moïse, il avait des tablettes quand même. Je suis l'exemple biblique. Genèse chapitre 4, on va lire déjà le premier verset. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, elle tomba enceinte, elle mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Moi, j'ai juste vu ce passage-là, ce verset-là, l'accouchement, le premier accouchement qu'il existe dans la Bible. Attention à toutes les sages-femmes, il y a plus de sages-femmes là. Dio, elle n'est plus là. Le premier accouchement qui se vit dans la Bible, il se vit en dehors du jardin. Ce qui veut dire qu'en voyant le contexte ici, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passé ce fameux accouchement? Comment est-ce que Adam est devenu d'un coup gynécologue, pédiatre? On pourrait se poser la question, comment ça s'est passé? Est-ce que, justement, elle a souffert, comme il est écrit dans le texte, la condamnation de ce péché, le prix de ce péché, c'était que la femme allait enfanter avec des douleurs. Est-ce qu'elle a souffert? Elle a l'air d'avoir souffert parce qu'elle a dit, j'ai donné vie à un homme, mais avec l'aide de Dieu. Donc il s'est passé quelque chose ici. Est-ce qu'ils avaient peur? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont pensé à stériliser l'endroit? J'en sais rien. Il se passe en tout cas quelque chose ici et on n'a pas beaucoup de renseignements. Le premier accouchement de l'histoire se passe là, c'est pas rien. Mais l'auteur ne semble pas s'intéresser à comment s'est passé ce fameux accouchement. Il ne semble pas s'intéresser à ça. Il semble s'intéresser à autre chose. Je vous partage quelque chose qui est un principe biblique d'étude. Vous voulez apprendre un principe d'étude? C'est très important. Si tu veux être fidèle à l'enseignement de la parole, intéresse-toi à ce que le texte dit plutôt qu'à ce que tu voudrais savoir. Ok? Vous êtes avec moi ou pas?
Dis à ton frère, il ne faut pas décéder ce matin. Reste là. Ok? C'est très important. Mais ce texte-là nous parle d'un fait extrêmement triste, une catastrophe. Verset 2, on va le lire. Les deux frères vont offrir une offrande à Dieu. On va continuer à partir de... L'homme s'unit à Ève, comme on l'a lu. Et verset 2, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn le cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel et sur Abel, mais sur Caïn et son offrande, Caïn se mit, mais pas sur Caïn et son offrande, pardon. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ?» Verset 7, « Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu agis pas bien, le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Mais Caïn dit à son frère, « Allons dans les champs. » Alors, lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» « J'en sais rien, » lui répondit. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ?» Et ces mots sont extrêmement forts. « J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang pour ton frère versé par ta main. » C'est un texte assez fort, assez choquant. Ce passage que je viens de lire est ce qu'on appelle le premier homicide de l'humanité, qui était également ce qu'on appelle un fratricide, puisque c'est un homicide entre deux frères. Le meurtre d'un homme par son propre frère. C'est quelque part le péché de manière exponentielle, qui découle justement de cette nature humaine après la chute d'Adam et qui a pour but de nous enseigner déjà quelque chose d'intéressant. Il y a un degré de trahison que l'être humain est capable à cause de la chute initiale. L'être humain, on le voit dès le début, est capable d'atrocité. L'être humain est capable de ça. Mais dans le contexte de ce récit, du premier homicide, nous voyons que cet homicide a été incité par ce sentiment d'hostilité qu'il y avait entre les deux frères, cette jalousie, l'hostilité de Caïn, que Caïn ressentait envers Abel. Et c'est indéniable. Cet acte nous choque. Moi, quand je lis un texte comme ça me met mal à l'aise. Pourtant, si je vous disais que l'homicide en soi n'est pas le sujet de ce texte, ce n'est pas ça qui est important. C'est intéressant qu'on puisse le voir parce qu'on en tire des leçons, mais il y a quelque chose d'encore plus important et qui semble se cacher derrière cette terrible histoire. Et c'est là-dessus où je voudrais qu'on puisse y aller. L'auteur veut vraiment nous partager sur le sujet qui est ici. Et le sujet qui est ici est l'offrande. Le sujet qui est ici, c'est l'adoration. Ça a à voir avec le fait que Dieu accepte l'offrande d'Abel, qu'Abel a apportée, et que Dieu rejette l'offrande de son frère Caïn. Et Caïn se met en colère, il est indigné, il est rempli de jalousie, et dans cet état, il se lève et il tue son propre frère. La Bible ne nous explique pas spécifiquement pourquoi l'offrande d'Abel a plu à Dieu. On va essayer de le comprendre, ou celle de Caïn n'a pas plu.
Donc nous devons lire entre les lignes pour essayer de reconstruire quelque part cet incident pour déterminer ce que ça nous enseigne, parce que ce texte, aussi fou que ça puisse nous paraître, traite sur la nature de l'adoration. Vraiment, on est sur vraiment le début sur la nature de l'adoration. Et tout d'abord, nous voyons dans ce récit que les deux hommes, on a Caïn et Abel, les deux, participent par des actes d'adoration. Ok ? Ça veut dire que si on remettait un peu un contexte d'église, les deux hommes sont venus et ils ont présenté tous les deux des offrandes. Les deux ont participé à l'activité de l'adoration, mais l'adoration de l'un n'a pas été acceptée et n'a pas été agréable à Dieu, et l'autre, oui. Et c'est ça ça me fait penser à ces deux enfants d'Adam et Ève qui ont vu à leur tour, et ils ont vu, à mon avis, et je pense que c'est important de le considérer, les amis, pour que Caïn et Abel ils puissent rendre une offrande, sachant que c'est les enfants d'Ève et Adam. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il fallait rendre des offrandes? Comment est-ce qu'ils ont appris qu'il fallait adorer Dieu? Comment est-ce qu'ils ont appris que c'était ça leur vocation, que c'était ça que Dieu attendait d'eux? Moi, je crois profondément qu'ils ont appris ça parce que Adam et Ève, ils ont dû faire des offrandes. Ils ont dû voir ça de leurs parents. Ils ont dû apprendre à ce moment-là de ce qu'ils avaient vu comme exemple. Et encore une fois, ce n'est pas encore le temps des sacrifices. Il dit qu'on présente une offrande, mais il n'est pas question de 100 versets ici. Mais il y avait déjà encore une part sacrificielle dans l'expression de l'adoration. Parce que, pourquoi ? Ici, on voit deux personnes qui essayent de donner le mieux. En tout cas, l'un plus que l'autre. Il essaye de donner le mieux en acte d'adoration. Donc, c'est une part sacrificielle en soi. Ça veut dire que ce qu'il va donner, ça va lui coûter. Ce n'est pas un reste. Ça va lui coûter. Il dit qu'il va mettre à part ce qu'il avait de mieux. Les premiers-nés, ce qu'il avait de meilleur, c'est ça qu'il va donner. Il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients de ça, que l'adoration, c'est de l'offrande. Il y en a qui ne comprennent pas cela. Pourtant, le mot adoration, dans l'hébreu, c'est mincha. Et ce mot mincha est le même mot utilisé dans tout le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible, pour parler de sacrifice. Donc, il y a une connexion certaine là. Et je fais un petit aparté. Le message, sans doute qu'Adam et Ève, ils ont essayé de transmettre à leurs enfants, c'était adorer Dieu parce qu'il est digne d'être adoré. Offrez-lui une offrande parce qu'il est digne de cette offrande. Si vous êtes reconnaissant, si vous reconnaissez que tout ce qu'on a, c'est grâce à Dieu, alors offrez-lui une offrande. C'était ça l'enseignement d'Adam et Ève. Et je me pose la question, chacun d'entre nous, tous ceux qui sont parents particulièrement, sommes-nous en train d'apprendre à nos enfants à adorer Dieu? Sommes-nous en train d'encourager à nos enfants à pas seulement par des paroles leur dire « tu devrais dire merci ». Est-ce que nous-mêmes, est-ce que nos enfants nous voient en train d'adorer Dieu? Est-ce que nos enfants nous voient en train de donner des offrandes à Dieu? Est-ce que nos enfants nous voient en train d'être de véritables exemples? Si nous lisons dans l'Ancien Testament et voyons la manière détaillée dont Dieu légifère, les règles et tout ce qui sont les règlements de la façon dont il doit être adoré. Parce que Dieu, un peu plus loin dans l'Ancien Testament, il va dire ce qu'il attend de l'adoration. On commencera par avoir une idée aussi de ce sérieux avec lequel Dieu lui-même répond à l'adoration. Parce que si Dieu attend une adoration, c'est parce que Dieu veut répondre à cette adoration. C'est ça qui est intéressant. Deutéronome chapitre 16. Verset 17, si je ne me trompe pas. Deutéronome, chapitre 16, verset 17, nous dit « On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. » Très important. « On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. » C'est textuel. Mes amis, l'adoration et l'offrande du peuple de Dieu ne doit pas se faire pour une autre raison que ce soit que la reconnaissance. Si tu veux donner une offrande, si tu veux adorer Dieu vraiment comme lui l'attend, ça doit partir de la reconnaissance.
L'adoration, c'est le fruit de la compréhension que tout nous vient de Dieu. Vous vous souvenez, Paul, quand il va dire que Dieu attend de nous qu'on ait un culte raisonnable, qu'on lui donne un culte raisonnable, vous vous souvenez? Eh bien, c'est de ça dont il est question, qu'on réfléchisse concrètement à qui est ce Dieu, ce que ce Dieu nous a donné, et du coup on lui donne. C'est déjà un indice pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. En fait, nous voyons également, tout au long de l'étude de l'Ancien Testament, que la simple adoration, c'est-à-dire n'importe quelle adoration, n'est pas nécessairement agréable à Dieu du tout. Il y a des moments où Dieu est en colère contre les offrandes à cause du comportement et à cause des actions du peuple d'Israël. Si on va ensemble voir le livre du prophète Amos, chapitre 5, versets 21 et 22, nous parle d'un texte que je trouve dur, mais en même temps qui parle du caractère de Dieu. Regardez bien. « Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous m'offrez en sacrifice, en communion, je ne les regarde pas. » Il y a des moments, les amis, où Dieu n'aime pas notre adoration. Il y a des moments où notre adoration ne s'aligne pas aux attentes de Dieu. Il y a des moments où Dieu rejette complètement les observances parfois religieuses extérieures que le peuple d'Israël avait, et c'est pour une raison fondamentale. Parce que malgré que tu peux donner le plus beau culte extérieurement, Dieu ne cherche pas ce que tu donnes extérieurement, Dieu cherche le cœur. Et Dieu, à plusieurs reprises, a eu un problème avec l'attitude de cœur du peuple d'Israël. Mais regarde bien, quand nous ne mettons pas notre confiance en Dieu, c'est-à-dire quand nous n'avons pas la foi en Dieu, et donc notre cœur n'est pas connecté au sien, alors notre adoration, alors notre offrande, elle est rejetée. C'est simple, Dieu n'en veut pas. Et ce n'est pas une question de combien tu donnes, encore une fois, mais c'est bien avec quel cœur est-ce que tu es en train de donner. Avons-nous vraiment mis toute notre foi en Dieu? Reconnaissons-nous que c'est en lui que nous avons tout et que tout ce que nous lui donnons, n'est qu'une partie de ce que lui-même nous a donné. Avons-nous conscience de ça? Nous voyons après dans le Nouveau Testament que l'inclinaison principale, déchue d'ailleurs, de l'humanité, ce n'est pas ça, comme on pourrait penser, de s'éloigner de la religion, s'éloigner de l'adoration, ou se diriger vers l'athéisme pur et simple, mais c'est plutôt de s'axer sur vraiment la religion, c'est-à-dire la religion qui concerne quelque chose dans lequel l'humain participe pour pouvoir s'approcher de Dieu. Il y a toutes sortes de religions dans le monde et toutes sortes de pratiques religieuses dans lesquelles les gens s'engagent en tant qu'êtres humains, et parfois nous avons tendance à penser, et j'ai vécu et j'ai pu parler avec pas mal de gens comme ça, qui se disent « tant que je suis religieux, tant que je suis dans la religion, tant que je respecte, alors Dieu est honoré et Dieu est satisfait. » Le problème majeur, les amis, c'est que notre inclinaison naturelle en termes de religion, c'est plutôt de nous rediriger vers l'idolâtrie et de servir et d'adorer des idoles au lieu du vrai Dieu. Et c'est ça le problème principal. Dieu n'est donc pas intéressé par la simple religion en tant que telle. Non, regardez bien. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle le temple de Baal. Et le temple de Baal, c'était un lieu religieux. C'était un lieu de religion. Il y avait aussi la maison de Dagon chez les Philistins. C'était un lieu religieux. Pourtant, tous les deux, ils ont subi la colère de Dieu. Ces deux lieux-là, en fait. Et je mentionne cela parce que même dans notre foi chrétienne,
nous pouvons avoir une religion qui n'est pas acceptable devant Dieu. Parce que Dieu n'est pas pour la religiosité des gens. Dieu ne cherche pas la religiosité. La foi, les amis, et je vais dire ça à quelqu'un, peut-être ça va pouvoir t'éclairer un peu plus. La foi n'est pas un ensemble de dogmes ou une moralité parfaite pour se donner une bonne conscience. Ce n'est pas ça la foi, les amis. La foi en Christ, les amis, c'est l'évangile. L'évangile, c'est les bonnes nouvelles. Et l'évangile transforme les cœurs. La foi nous ouvre le chemin de la liberté qui nous permet de choisir de ne pas pécher. Voilà ce qui est la foi chrétienne. Donc ça va au-delà de simplement avoir cette sensation que notre conscience est tranquille. Quand je lisais beaucoup d'études autour de cette histoire de Caïn et d'Abel, et il y a beaucoup de spéculations. Il y a des gens qui spéculent sur la raison du sacrifice d'Abel. Vous voyez, pourquoi est-ce que ce sacrifice, en tout cas, ce que Abel propose comme offrande à Dieu, est accepté et pas celle de Caïn. La tendance de cette spéculation, peut-être c'est votre avis, peut-être vous avez lu, peut-être on vous a parlé sur ça, c'est de très vite sauter dans la conclusion. Et pour moi, c'est un véritable saut et c'est un jugement un peu hâtif. Comme quoi, ça a été accepté, le sacrifice d'Abel avait été accepté parce qu'en fait, c'était finalement ce que Dieu allait demander plus tard au peuple. Vous vous souvenez dans le temple, vous vous souvenez dans le tabernacle où il fallait présenter certains sacrifices. Aussi parce que finalement, on fait un petit peu la typologie de ce qui va se passer après avec le Christ, etc. C'est dangereux cette raison. Premièrement, parce que la Bible ne dit pas vraiment ça. Deuxièmement, parce que la Bible dit que le sang des taureaux et des boucs n'a pas en soi une valeur inhérente ou intrinsèque. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit, le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever le péché. Donc ce n'est pas forcément la raison pour laquelle l'offrande d'Abel a été acceptée. Nous savons aujourd'hui que le seul sacrifice de sang qui peut faire et qui peut finalement servir d'expiation a été le sacrifice du Fils de Dieu. Seul le sang de Jésus a permis vraiment de pouvoir régler ce problème du péché. Avant, on ne réglait pas. Avant, on apaisait un peu la colère. Mais l'histoire de colère, elle n'était pas réglée, vous voyez. La tentation est là en tout cas. Nous disons, oui, que depuis Abel, le peuple de Dieu regardait vers l'avenir et s'engageait vers des rituels de foi, etc. Et ça anticipait ce sacrifice final qui serait quelque part ce que Jésus allait pouvoir offrir en sa propre chair. C'est pourquoi les pratiques religieuses de l'Ancien Testament étaient de cette manière. Mais l'importance accordée même aux animaux, à l'aspersion du sang sur l'autel, sur ce qu'on appelle le propitiatoire dans le tabernacle, allait avoir un sens très particulier, c'est certain. Et c'était là quelque chose qui allait s'accomplir parfaitement en Jésus, c'est certain. Mais nous avons tendance à penser que le sacrifice d'Abel, il a été plus digne que celui de Caïn à cause de ça. Mais finalement, je ne crois pas. Et je vais vous dire pourquoi. Même si ça a une grande tentation d'interprétation, eh bien, l'auteur aussi de l'Ancien Testament prend le soin de nous montrer que Caïn et Abel avaient deux occupations différentes. Ok ? Il y en a un, son travail c'était auprès des animaux, il y en a un autre, c'était un agriculteur, il travaillait avec la terre. Et c'est très important. Abel était berger, l'autre était agriculteur, et l'Ancien Testament ne suggère pas que être agriculteur soit quelque chose que Dieu voit d'un mauvais œil, ou que quelque part ce soit moins digne, qu'on donne moins de dignité à ça. Dans l'Ancien Testament, il y a effectivement les taureaux, les moutons, etc., les chèvres qui étaient donnés, mais rien que dans l'Ancien Testament, ça indique aussi quelque chose qu'il n'y avait pas que ça.
En fait, on voit plusieurs étapes dans le Nouveau Testament aussi, dans l'Ancien Testament, en termes de division dans le travail. Certains se consacrent aux travaux agricoles et d'autres se consacrent à l'élevage. Vous voyez, l'important, c'est qu'Abel a apporté, c'est ça que je voudrais que vous puissiez retenir, Abel a apporté de son travail, de ceux qui lui appartenaient, une portion de ses biens. C'est ça qu'il a offert devant Dieu. Et Caïn était agriculteur, il n'était pas berger, donc lui, il a aussi apporté une partie de ses biens, il a apporté une partie de sa récolte, il a apporté ce que lui aussi pouvait donner à Dieu. Donc ce n'est pas sur le contenu en tant que tel. Si on examine en plus le système sacrificiel, et je ne vais pas m'étendre trop là-dessus ce matin, mais il y a aussi, dans l'Ancien Testament, d'autres types d'offrandes que celles des animaux. Si vous vous planchez un petit peu sur la loi, vous allez voir qu'il était autorisé, pour ceux qui n'avaient pas d'animaux, de pouvoir aussi donner des offrandes de céréales, des offrandes de grains de blé, ou encore d'autres semences, en fait. Tout ça était accepté. Donc je ne pense pas qu'il faut aller vers ce que tout le monde pense. Je vais résister à cette tentation de supposer que Dieu n'accepterait qu'un sacrifice d'animal plutôt qu'un grain. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour revenir au texte, on va lire ces 3 versets. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Verset 4 maintenant, on est toujours sur Genèse 4. De son côté, Abel fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Lorsque Caïn fut très en colère, parce que son offrande n'avait pas été acceptée, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air si sombre ?» Certainement, regardez bien, ce n'est pas le contenu. Si tu agis bien, tu te relèveras. En revanche, si tu agis mal, vous voyez ce que je veux dire? Si tu agis mal, le péché est couché à la porte. Ce n'est donc pas qu'il ait apporté un mauvais type d'offrande, c'est qu'il est venu à Dieu alors que le péché rôdait à sa porte. Ça veut dire que le cœur de Caïn n'était pas rempli de foi en Dieu. Le cœur de Caïn n'était pas rempli de reconnaissance envers Dieu. Le cœur de Caïn n'était pas un cœur d'adorateur. Et nous allons voir ensuite dans le Nouveau Testament que dans la liste des héros de la foi, Hébreux 11, vous connaissez ce texte, le premier exemple qui est donné sur la vie de foi, c'est le verset 4 de Hébreux 11 qui nous dit « Par la foi, par quoi? Par la foi, Abel offrit un sacrifice meilleur que celui de Caïn, que ce qui lui valut d'être déclaré juste. Dieu auparavant ses dons et Dieu approuvant ses dons et par la foi, il parle encore bien que mort. La seule chose dans l'Écriture, et là c'est très intéressant pour nous, la seule chose dans l'Écriture qui indique un fondement quelconque de l'approbation de l'offrande d'Abel, c'est ça. C'est qu'il va offrir par la foi et qu'il va offrir dans la foi. Il va offrir un sacrifice par la foi et il va offrir un sacrifice dans la foi. Et là, je me suis intéressé du coup, ce qui sont les premières offrandes dans l'Ancien Testament. Il y avait des coutumes dans l'Ancien Testament, pas simplement du peuple d'Israël, mais de tous les peuples aux alentours. Et on découvre que les peuples aux alentours, ils avaient aussi leur Dieu, et qu'ils faisaient des sacrifices à leur Dieu. Et l'initiative, pourquoi ils faisaient des sacrifices? C'était pour pouvoir apaiser la colère de leur Dieu, et pouvoir quelque part amadouer par des cadeaux, de pouvoir calmer et de pouvoir même changer leurs circonstances de vie, leurs chances. En fait, tout ce qu'eux faisaient en termes d'offrande, les autres peuples, c'était d'un point de vue intéressé en fait. Et là, il y a une grande différence par rapport à ce que Dieu attend aussi de chacun d'entre nous.
si on examine attentivement ce concept de sacrifice, d'adoration en Israël, nous voyons que le sacrifice que Dieu recherche est le sacrifice de louange. Aujourd'hui, pour toi et pour moi, ce que Dieu recherche, c'est le sacrifice de louange. Pourquoi? Parce que l'adoration est l'élément central dans la Bible, mes amis. Adorer Dieu, c'est vraiment tout ce que Dieu recherche de chacun d'entre nous, qu'on puisse l'honorer vraiment de tout notre cœur. Ça veut dire quoi? Il s'agit de rendre hommage à Dieu. Il s'agit de bénir Dieu. Quand toi et moi nous venons adorer, on doit reconnaître la majesté de Dieu. On doit révérer ce Dieu. Le sacrifice est offert simplement comme un signe extérieur d'un cœur rempli de foi en Dieu, c'est-à-dire un cœur rempli de crainte de Dieu, de révérence et de respect. C'est ça la louange aujourd'hui. Si on compare à ce qui était vécu avec Abel et Caïn, c'est ça. Ça veut dire qu'offrir un sacrifice qui n'est pas offert avec foi, c'est offrir un sacrifice simplement comme un rite extérieur. Je l'ai déjà dit quand j'enseignais sur l'adoration, qu'il y a des moments où les gens peuvent avoir l'impression d'adorer Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu. Il y a des gens que parfois, parce qu'ils lèvent les mains ou parce qu'ils chantent un peu comme tout le monde, ils ont l'impression d'adorer Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu en fait. Parce que pour pouvoir adorer Dieu, il faut connaître Dieu. Et c'est ça, c'est cette relation-là qui est cherchée. Offrir un sacrifice qui n'est pas offert avec foi, eh bien, c'est offrir un sacrifice qui est un rite extérieur. Comme un modèle formel de comportement qui n'est pas vraiment l'expression d'une véritable foi, qui estime Dieu, qui a une très grande révérence, qui a un très grand respect, c'est-à-dire un sentiment de crainte par lequel le cœur est poussé à s'incliner et adorer le Créateur. Ça change. Tout part de l'intérieur. Tu peux revenir si tu veux bien. On se rappelle aussi dans Romains 1, je vais finir avec ça, lorsque Paul parle de l'accusation universelle de la colère de Dieu contre les êtres humains. Vous vous souvenez, en Romains 1, ça nous annonce une très très mauvaise nouvelle, que Dieu n'est pas d'accord avec ce que l'humanité fait. Pourquoi? Parce que en fait, les hommes refusent d'honorer Dieu comme Dieu. De sorte qu'en fin de compte, peu importe si un acte d'honorer Dieu se faisait sur la présentation d'un animal ou si on faisait un espèce de sacrifice vivant comme on le pensait, ce qui importait à Dieu, les amis, c'était de savoir si le sacrifice était véritablement et authentiquement une offrande de louange. Une louange honnête. Est-ce que ce qui était offert était une expression de foi qui inclut non seulement la confiance en notre Créateur, mais aussi le désir que le Créateur soit exalté, en un mot, qu'il puisse être honoré. Et ça doit être une vraie question qu'on doit se poser ce matin. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche en lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Si vous voulez bien, je vous invite à vous mettre debout un instant. Et je vous invite à une chose très importante. Je vous invite à qu'on puisse examiner nos cœurs. On va se recueillir un instant, on va fermer nos yeux là où nous sommes. Examinons nos cœurs. Et posons-nous honnêtement la question, est-ce que notre adoration plaît à Dieu? Est-ce que notre adoration plaît à Dieu? Est-ce que notre offrande témoigne de la reconnaissance à Dieu? Un détail, mais extrêmement important sur l'offrande d'Abel. Il dit que, et c'est un principe, c'est le principe des prémices. Il dit qu'il va donner le premier-né de son troupeau. Ça veut dire
ce qu'il a de meilleur et en premier. C'est le principe de d'abord donner à Dieu. C'est ça le principe. Et je voudrais qu'on puisse se recueillir un instant pour savoir si, est-ce que dans toute notre vie, est-ce que dès notre matin, est-ce qu'à chaque fois qu'on vient ici dans ce lieu de culte, est-ce que dans notre famille, d'abord on donne cette reconnaissance à Dieu? C'est ma question. Et entendez-moi bien, je ne parle pas que d'argent ou de biens. Je pose la question. Je parle de nos cœurs. Est-ce que dans nos cœurs, on donne avant tout et avant tous notre amour à Dieu en premier? Est-ce que dans nos cœurs, on donne d'abord notre attention à Dieu et à son royaume? Est-ce que dans notre cœur, nous donnons d'abord notre énergie à la grande commission, à cette mission qui nous a donné à tous de faire des nations des disciples? Est-ce que dans notre cœur d'abord, nous lui donnons les prémices de nos ressources d'abord à lui? Ou est-ce qu'on s'assure d'être dans une espèce de grande sécurité et quand je me sens bien, là je donne à Dieu? Offrir une offrande à Dieu, les amis, est un privilège. Et c'est un privilège lorsqu'on considère que lui d'abord, il s'est donné à chacun d'entre nous. Il ne l'a pas fait à moitié. Il s'est donné totalement pour chacun d'entre nous. Il a donné sa vie, son attention, son énergie pour chacun d'entre nous. Quelle est ton offrande ce matin? Nous rentrons dans cette année 2024-2025. Quelle est l'offrande de cette année? Comment vas-tu vivre l'adoration cette année? Seigneur, alors que nous sommes devant toi, Seigneur, personnellement, je veux te demander pardon, Seigneur. Je veux te demander, Seigneur, pardon parce que tu n'as pas toujours été le premier, Seigneur. Ce message, Seigneur, était d'abord pour moi comme une remise en question profonde. Et je veux reconnaître, Seigneur, devant toi, que ma vie ne t'a pas toujours adoré comme il le faut. Peut-être il y a des moments où je levais les mains, où j'ouvrais ma bouche et c'était creux. Peut-être il y a des moments, Seigneur, où mon cœur était tellement loin de toi et si peu connecté. Mais Seigneur, je viens devant toi, repentant, Seigneur. Ta parole dit que tu ne résistes pas à un cœur contrit et humilié. Seigneur, pardonne toutes ces fois où mon adoration n'a pas été à la hauteur de toi. Et Seigneur, je veux que ça change. Mais pour que ça change, j'ai besoin de ton esprit agissant en moi. J'ai besoin que ton esprit m'embête. J'ai besoin que ton esprit me chamboule. J'ai besoin que ton esprit me parle. Qu'il ne me laisse pas, Seigneur, dans mes mauvaises sensations ou m'abandonner dans cet éloignement avec toi. Bien au contraire, Seigneur, que ton esprit puisse me crier, Seigneur. Il puisse crier à mon âme, reviens. Reviens. Oh mon frère, ma soeur, je crois que l'Esprit de Dieu crie à quelqu'un ce matin, reviens. Si toi aussi tu as besoin de demander pardon au Seigneur, juste là où tu es, lève ta main au Seigneur. Lève ta main au Seigneur, dis-lui, Seigneur, je veux te demander pardon. Oh Seigneur. Je ne veux pas être malhonnête devant ta présence, Seigneur. Je veux te demander pardon, Seigneur.
Seigneur, enseigne-moi à te donner d'abord. Dis-lui, Seigneur, enseigne-moi à te donner d'abord. Toi en premier, Seigneur. À que mon cœur soit complètement connecté au tien. Seigneur, je ne veux pas te donner des restes. Je veux te donner le meilleur. Les prémices de tout ce que j'ai. Les prémices de ce que je suis, Seigneur. De ce qui est dans mon esprit, d'abord à toi. Seigneur, je veux de nouveau que tu sois la première pensée du matin. Ah, Seigneur Jésus. Je veux de nouveau que tu sois cette première préoccupation. Que par ta présence, Seigneur, tu puisses enlacer ma vie dès le matin. Toi en premier, Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Seigneur, juste toi. Au nom de Jésus. Et juste avant de nous rasseoir, les amis, reste avec nos yeux fermés. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui sent que Dieu a parlé à son cœur comme jamais. Peut-être que ça fait un moment que tu sens que Dieu court derrière toi. Il te cherche. Et ce matin, il frappe à la porte de ton cœur. Tu n'as peut-être jamais donné ta vie au Seigneur. Et ce matin, tu viens d'avoir cette révélation de ce vrai Dieu. De ce Dieu qu'on doit craindre dans un profond respect et qui mérite vraiment l'adoration, le Créateur de tout. Si c'est le cas ce matin et que tu veux t'engager avec le Seigneur, que tu veux commencer une vie d'adoration, tu n'as peut-être jamais donné ta vie au Seigneur. Juste là où tu es, je ne voudrais pas manquer cette opportunité. Lève ta main là où tu es. Si tu souhaites donner ta vie au Seigneur ce matin, lève ta main très très haut vers le ciel. Lève ta main au Seigneur, tout simplement. Et dis-lui, Seigneur, je t'offre ma vie. Voilà mon adoration. Je t'offre ma vie. Avec ta main levée, n'aie pas peur. Répète avec moi, Seigneur, je t'offre ma vie. Je te reconnais comme Sauveur et comme Seigneur de mon âme, de ma vie. Seigneur, à partir de ce jour, je veux que ma vie puisse être une vie d'adoration pour toi. Je vais être connecté avec toi. Pardonne mes péchés et inscris mon nom dans le livre de la vie.